Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Choucroute Garage. Aujourd'hui j'ai besoin de vous, parce que je suis en train de préparer une vidéo sur la dégradation des batteries. Et en particulier celle des modèles 3 et Y comparées aux autres marques. Je vois des choses passer et c'est pas que j'ai des inquiétudes, mais je me pose des questions. Donc, je voudrais simplement par cette vidéo demander à tous les gens qui ont Scan My Tesla sur des modèles 3 et Y, mais aussi sur des modèles S et X, de me remonter des informations. Parce que j'ai besoin d'informations de première main et d'en avoir un maximum. Alors je tiens à ce que ce soit fait par Scan My Tesla parce que ça me permet de comparer les différents résultats. Première chose, j'ai besoin d'informations précises sur le véhicule. Son âge exact, donc sa date de première mise en circulation, son modèle exact, si c'est une propulsion, si c'est une batterie LFP, si c'est une batterie NMC, si c'est une performance, etc. J'ai besoin de savoir l'usage que vous faites de votre voiture, combien de kilomètres vous faites au quotidien en général, est-ce que vous faites peu de kilomètres mais tous les jours, est-ce que vous faites plutôt des trajets que le week-end, etc. etc. J'ai besoin également d'informations sur vos habitudes, c'est-à-dire à quel pourcentage vous chargez votre batterie lorsque vous la laissez stocker. Et enfin, il me faut des scans de vos batteries, à savoir une copie d'écran où on va voir la capacité restante du véhicule, la quantité de cycles que la batterie a subi. J'ai également besoin de savoir quelle est la proportion en nombre de kilowattheures chargés en charge rapide et en charge lente. Donc ça, tout ça, normalement, vous arrivez à le faire sur une copie d'écran. Et en dernier, j'ai besoin de la différence de tension entre la cellule la plus chargée et la moins chargée, à savoir le déséquilibre des cellules. Voilà. Si vous pouvez me remonter ça, ce serait génial. Ça, c'est pour les propriétaires de Tesla. Pour les propriétaires de non-Tesla, pour pouvoir faire une comparaison, je vous propose la même chose, mais avec Car Scanner. Donc pour toutes les voitures qui sont compatibles Car Scanner, ce que j'ai besoin, c'est de la capacité restante. Ce que j'ai besoin, c'est le déséquilibre des cellules, si vous l'avez. Le SOH affiché, parce que oui, ça c'est important, du fait qu'on va avoir des SOH qui sont assez spéciaux pour certaines marques, savoir qu'ils sont supérieurs à 100%. Et globalement à peu près les mêmes données. Si vous avez le nombre de cycles, etc., ce serait franchement génial. Voilà. Et bien sûr, l'âge du véhicule, la date de première mise en circulation et son modèle exact. Tout ça va me permettre de compiler des données que je vais assembler avec des données que je récupère sur des sites à l'étranger. Entre autres, on va parler par exemple de sites qui recensent les dégradations des batteries Tesla, etc. Autrement dit, si vous pouvez me donner ce coup de main, franchement, ce serait génial parce que ça va me permettre de voir vraiment, avec des informations de première main, si les informations dont je dispose, dont je vous parlerai dans cette vidéo, sont exactes. Et franchement, voilà, je sais pas sur quel pied danser, donc j'ai vraiment besoin d'informations. Merci d'avance. Mercredi, je vous ferai une nouvelle petite vidéo, et vendredi, on va parler du réseau de recharge. Et là, ça va être super intéressant, donc ne manquez pas cette vidéo. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Choucroute Garage. Merci d'avance, portez-vous bien, ciao!